Merci. Je suis heureux de vous présenter les opportunités de croissance dans le secteur du génie civil et BTP en général dans les pays d'Afrique subsaharienne. Je suis Jules Daniel Bangué, ingénieur génie civil et diplômé de l'École nationale supérieure de Yaoundé et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne comme ingénieur génie civil. Par la suite, diplômé de l'Université des Rennes en management de projet. Et donc, depuis une quinzaine d'années, j'ai le privilège de travailler en Afrique subsaharienne comme ingénieur génie civil. Ce qui me donne une grande connaissance des projets qui existent, des procédures et de toutes les techniques de construction dans ces pays-là. Voilà. Et comme vous le savez, l'Afrique subsaharienne accuse un retard considérable dans le domaine des infrastructures. Et c'est l'une des régions au monde où aujourd'hui une entreprise qui vient s'installer est sûre de faire des grandes marges de profit. Parce qu'en dehors de 2 ou 3 grandes entreprises qui existent localement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises ayant une grande capacité financière, ayant la technicité nécessaire, ayant les ressources humaines même nécessaires. Donc c'est un marché ouvert. Et pour une entreprise qui s'installe, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup à gagner. La présentation que je vais vous faire sera, certes, il y a des similitudes avec la sous-région, mais elle sera plus orientée Cameroun parce que c'est le pays que je connais le plus et où je travaille depuis une quinzaine d'années. Mais de par mes voyages, je sais qu'il y a plus ou moins les mêmes similitudes, les mêmes problèmes. Donc, pour une entreprise qui arrive, il est important de maîtriser les procédures parce que les procédures changent d'un pays à un autre. Pour une entreprise qui arrive, il est important de maîtriser les types de marchés disponibles, les types de financements disponibles. Et c'est vrai qu'il y a des cabinets qui peuvent apporter une assistance dans ces métiers qui sont quand même complexes et qui peuvent même rebuter une entreprise qui arrive. Donc, pour revenir aux procédures, l'entreprise doit maîtriser quels sont les interlocuteurs. Parce que j'ai parlé tout à l'heure du ministère des Marchés publics. Mais plus loin, il faut savoir qui est maître d'ouvrage du projet qui nous intéresse, qui est le chef de service du projet qui nous intéresse, l'ingénieur du marché. Ça, c'est des spécificités qui n'existent peut-être pas dans d'autres pays, mais qu'il faut maîtriser. Bon, c'est vrai qu'il y a la ressource humaine nécessaire, c'est vrai qu'il y a des cabinets qui accompagnent les entreprises pour cela, mais pour ne pas perdre de l'argent, pour ne pas perdre de temps, il faut maîtriser tout cet environnement-là. C'est très important. Les financements. Dans les pays de la région, il y a plusieurs types de financements. Il y a des financements institutionnels, l'État, qu'on appelle généralement dans le langage BIP, le budget d'investissement public. Ça veut dire l'État finance ces projets sous fonds propres. C'est des projets qui sont, c'est des financements qui sont sûrs parce que l'État a budgété cet argent et l'argent est disponible. Mais il y a une certaine complexité finalement à se faire payer. Donc certains opérateurs rechignent à suivre ce type de financement, mais il faut savoir qu'ils existent, il faut savoir tirer les avantages et les inconvénients de ce type de financement. Là encore, il faut se faire accompagner par des cabinets, là encore, il faut comprendre l'environnement. À côté de ce type de financement que j'ai appelé BIP, il y a des financements, il y a le fonds routier. Le fonds routier, ça c'est pour des grands projets de route que l'État a mis sur pied il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années même d'ailleurs, pour faciliter le paiement sur 15-20 jours des entreprises qui décident de s'engager. Malheureusement, depuis quelques années aussi, les financements ne sont plus fluides comme au début parce qu'il y a encore une vingtaine d'années, les décomptes des entreprises pour ce type de marché étaient payés à 15 à 20, 25 jours. Donc, ces financements étaient très prisés par les entreprises. Malheureusement, depuis 2-3 ans, il y a une certaine dégradation, mais il reste des meilleurs financements. Donc, pour une entreprise qui arrive, quand elle va poser une ou deux questions, on va lui dire, monsieur, faites des marchés, financement, fonds routier. Donc, ça, c'est un type de financement qui existe. Depuis quelques années, maintenant, là, 2-3 ans, le Cameroun et d'autres pays de la sous-région ont mis sur pied des financements particuliers pour booster le domaine des infrastructures. Et au Cameroun, on l'a appelé PLANUT, Plan d'urgence triennal. Et le Cameroun a mis sur pied 1000 milliards sur 3 ans pour booster le financement des entreprises. Et donc, il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont rentrées dans ce secteur-là. D'abord, les entreprises traditionnelles que nous avons, je ne sais pas si c'est au lieu de les citer,
Mais c'est des entreprises comme Razel qui sont connues, c'est des entreprises comme Satom et Dragash qui ont un certain monopole dans le marché. Il y a des entreprises africaines qui sont en train de rentrer dans le marché. Nous avons Arab Contractor qui s'est installé depuis 5 ans maintenant. Nous avons des entreprises chinoises aussi qui s'installent, qui prennent la part belle. Et donc le plan d'urgence triennal qui a été institué par le gouvernement depuis 2 ans maintenant, avec un budget, un financement à hauteur de 1000 milliards, est aussi prisé par les entreprises. Donc, et là, c'est des gros projets. Je voudrais citer l'autoroute Douala-Yaoundé pour le Cameroun. Je pourrais citer les barrages pour d'autres pays de la région. Et des financements en déficit énergétique, en déficit d'eau, alimentation en eau potable, qui sont financés sur ce type de programme. Donc ça aussi, on gagnera à les connaître. À côté de ces programmes financés par l'État, nous avons des programmes financés par des bailleurs de fonds, qui sont aussi très prisés et très importants. Ça aussi, il faut les maîtriser. Il y a des pistes. Il y a le financement de la Banque mondiale, il y a le financement de la BAD, il y a le financement de l'Union européenne qu'on appelle le financement FED. Donc il faut maîtriser les processus de ces différents financements parce que c'est des financements sûrs. Et donc une entreprise qui veut s'installer dans la sous-région d'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, doit avoir, je crois, un créneau sur ces financements parce que c'est important d'avoir ce type de financement. Ils sont payés facilement. Ils ont des procédures un peu particulières, mais ils sont payés, le financement est sûr. Donc là, nous avons parlé des procédures, de l'environnement juridique local. Nous avons parlé des types de financement. Mais je ne voudrais pas passer cette étape sans quand même m'attarder sur un autre type de financement que je n'ai pas beaucoup développé, qui était le financement du Fonds européen de développement. Je ne sais pas si j'ai évoqué ça longuement, mais c'est des financements qui existent depuis, qui ont la spécificité de financer et les petits projets et les grands projets. Ça veut dire que nous pouvons financer les projets de 5 millions de francs CFA ou projets de 200 à 300, voire à 3-4 milliards de francs CFA. Donc c'est un type de financement important. Il fallait en parler. Cependant, depuis quelques années aussi, toujours pour ce type de financement fait, on sent un glissement. Ça veut dire que les financements faits sont maintenant orientés à travers la GIZ et à travers l'AFD, qui finance des projets plus importants. Donc l'Union européenne utilise de plus en plus ces deux partenaires techniques pour ces financements. À ce propos, je voudrais préciser que le deuxième pont sur le Vouri à Douala est financé en grande partie par l'AFD. Maintenant que nous avons parlé du financement, nous avons parlé de la partie des procédures, je voudrais évoquer un aspect plus technique, ça veut dire le domaine de la construction, le domaine des granulats, le domaine des intrants dans la construction. C'est le lieu de préciser qu'il y a beaucoup de lacunes ou bien de manquements dans nos pays. Parce que dans nos pays, il n'est pas évident de trouver facilement les granulats. Les granulats, les enrobés, les carrières, ça n'existe pas. Et il y a un certain monopole qui existe avec les 3 grands majors que j'ai cités tantôt, qui sont sur le marché depuis 30 ans. Ça veut dire que quand on s'installe, on est obligé d'acheter à son concurrent des granulats, on est obligé d'acheter à son concurrent des enrobés. Donc, généralement, nous conseillons, quand nous devons agir comme consultants, pour une entreprise qui a une ambition sur la durée, d'avoir sa carrière, d'avoir sa centrale d'enrobés pour être autonome et minimiser ses coûts, parce qu'il n'existe pas. Et même l'un des problèmes de coûts, c'est le problème de granulats, comme il y a un certain monopole dans ce domaine. Donc il y a le problème des intrants, du matériau, qui est un problème important dans ce domaine. Un autre problème, c'est les ressources humaines. Et tous les pays ne sont pas la même enseigne. Il y a des pays de la sous-région qui ont des ressources humaines de qualité, des ingénieurs diplômés dans les grandes écoles. Et l'ordre national, il y a l'ordre national des ingénieurs qui existent, notamment au Cameroun, encadre bien les professionnels. Donc la main-d'œuvre, la ressource humaine existe. C'est vrai qu'il y a des domaines spécifiques. Je vais parler par exemple le domaine des fondations par pieux, par pile. C'est des domaines assez complexes
et des géotechniques de renforcement de structures qui ne sont pas encore usuelles dans notre domaine. Et généralement, les expatriés sont les bienvenus dans ce domaine. Et même dans la conduite des grands projets, je veux parler des barrages, des Mainvelé, des grands projets d'autoroute qu'il y a eu, et les entreprises ont préféré faire venir des directeurs de travaux expérimentés qui avaient l'habitude de ces projets. Donc, dans le domaine des ressources humaines, localement, il existe de la bonne ressource, même si de temps en temps, il faut aller pêcher ailleurs des bonnes compétences. Donc, c'est les besoins que nous avons dans ces domaines. Et ça, c'est le domaine technique. Il y a une autre astuce qui existe depuis 2 ans que le gouvernement a mis en place dans ces pays. Au Cameroun, on va évoquer le CARPA, qui est un organisme qui accompagne des entreprises qui arrivent ou bien qui existent dans la recherche des financements. Et dans ce domaine-là, on évoque déjà les partenariats publics-privés, les DBO, les BOD et bulles opérées en transfert. Ça veut dire que le gouvernement n'a plus la capacité localement de gérer tous ces projets. À ce propos, donc, elle préfère signer les partenariats avec les entreprises qui arrivent ou bien qui existent pour que ces entreprises trouvent les financements, construisent des infrastructures et les gèrent, se remboursent et concèdent plus tard à l'État. Donc, c'est des techniques qui existent dans le monde entier que nos pays commencent à expérimenter à cause des contraintes budgétaires. Donc, si nous avons une grande entreprise qui est intéressée, il y a plusieurs projets en ce moment en souffrance. Et j'ai parlé du CARPA, il y a d'autres interlocuteurs, il y a les bureaux d'études qui peuvent les accompagner à identifier les projets, notamment pour le cas du Cameroun, il y a la CAN qui est prévue et il y a la construction des projets d'hôtels en modèle PPP, partenariat public-privé. Ça veut dire le partenaire construit l'hôtel après une étude, exploite l'hôtel et ensuite va rétrocéder dans l'État. Donc c'est les voies que l'État essaie de mettre sur pied depuis 2 ou 3 ans aussi pour contourner les contraintes budgétaires qui sont de plus en plus fortes. Maintenant, pour conclure mon propos, je voudrais quand même faire un bref résumé de ce qui a été dit, et notamment en termes de l'environnement juridique, ça veut dire les procédures, les marchés, les différents types de difficultés qu'on peut rencontrer. Les types de financement, je les ai évoqués globalement, les financements institutionnels, ceux de l'État, les financements à travers les bailleurs de fonds. Et voilà, c'est les éléments importants quand on arrive dans ce marché. Et l'autre, troisième point que nous avons évoqué, c'est le point des matériaux, des agrégats, la difficulté de les avoir parce qu'il y a une sorte de monopole à travers les premières entreprises qui existent. Donc quand une entreprise arrive, elle doit être autonome, avoir sa carrière, sa centrale d'enrobé, avoir tout son matériel. Il n'y a pas le matériel. On ne va pas louer à gauche, à droite. Et une fois qu'on a tout ce matériel, on a une plus-value par rapport à la concurrence, on a une plus-value par rapport à l'administration qui donne les marchés parce qu'on devient un partenaire crédible. Comme je l'ai dit tantôt, il y a un manque d'entreprises. Donc les entreprises sont les bienvenues. Quand on se présente à l'administration en disant, voilà, je m'installe, j'ai ma carrière, j'ai mes engins, j'ai mon matériel, j'ai mes grues, j'ai tout, on est sûr à 100% d'avoir un carnet de commandes plein. Donc ça, c'est un élément aussi important, notamment le matériel. Et j'ai dit que le personnel, localement, il y avait au moins 80%, 85% localement le personnel. Et une entreprise qui arrive gagnerait à se faire accompagner par des consultants, par des cabinets qui existent pour approfondir le marché local. Donc voilà les éléments qui me semblaient importants de souligner dans l'environnement qui est le nôtre. Et voilà, on aura d'autres occasions de l'enrichir. Voilà.